Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors, est-ce qu'il y aura une pénurie de logements cette année et cet été à Bordeaux? C'était le cas l'an dernier. Comment on peut résoudre justement ce problème? Comment on peut l'éviter? On va en parler avec Daniel Seigna. Vous êtes président de l'Union des syndicats de l'immobilier en Nouvelle-Aquitaine. Et puis avec Damien Dorian-Monti, qui est le président, justement, le vice-président de la Fédération des associations étudiantes de Bordeaux. Alors, Daniel Seigna, expliquez-nous aujourd'hui quelle est la situation. La situation, je vais être très honnête, elle ne s'annonce pas très rose pour la saison à venir. Aujourd'hui, les professionnels bordelais qui louent les logements enregistrent une baisse qui est une moyenne de 34% des biens à la location par rapport à l'année dernière, qui était déjà une période de pénurie. C'était très critique l'an dernier. Moi, je me souviens, par exemple, le recteur de l'université de Bordeaux demandait aux professeurs en fait de louer une chambre s'ils avaient une pièce de disponible aux étudiants. Enfin, on était vraiment arrivé à un point catastrophique. Je crois qu'il va pouvoir proposer d'en louer deux. Voilà, cette année, on s'oriente indéniablement vers une période qui sera également une période de pénurie de logements, y compris donc pour les étudiants, pour qui ça risque d'être un véritable sujet. Alors, comment vous expliquez justement ce problème? Comment on en est arrivé à une telle pénurie? Alors, je pense qu'il y a une pluralité de causes. Il y a l'attractivité de la ville de Bordeaux, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Il y a l'augmentation du nombre d'étudiants sur le secteur bordelais. Je pense que ce sera confirmé par la suite. On a également l'arrivée de la LGV depuis plusieurs mois maintenant, qui a entraîné, on l'a vu, l'arrivée d'une nouvelle clientèle dont, à mon sens, on peut aussi se réjouir, mais qui a pour conséquence d'augmenter la demande. Et c'est un point que j'avais déjà soulevé l'année dernière à ce même micro. L'augmentation de la location meublée saisonnière, à mon avis, est un véritable sujet pour lequel on a des bailleurs qui, désintéressés de la location traditionnelle, compte tenu d'une baisse de la rentabilité, s'orientent assez naturellement vers de la location meublée saisonnière. Donc, on peut dire que Bordeaux est victime de son attractivité aujourd'hui. Victime de son succès, c'est bien résumé. Dorian Monti, côté étudiant, quels sont les retours justement que vous avez? On a beaucoup de retours et notamment celui de cette pénurie justement et ce manque de logement et surtout de cette augmentation des tarifs qui peut être liée à plein de choses et notamment de nos étudiants internationaux en fait qui arrivent et qui ont de plus en plus de mal à trouver puisque souvent ils n'ont pas de garant parentaux ni rien, ils n'ont pas forcément de famille sur site et c'est surtout compliqué pour eux et compliqué pour l'ensemble aussi de nos étudiants nationaux, mais c'est surtout pour les étudiants nationaux où c'est très très compliqué notamment au niveau de tout ce qui est garant et tout. Alors, quelles solutions, vous, au niveau des associations ou même du politique, on peut leur apporter? On peut leur apporter beaucoup de choses, mais dans la limite de nos attributions. On a notamment lancé une mailing, du coup une boîte mail, logement@fedealenor.fr. Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui peuvent nous regarder ce soir à nous contacter s'ils ont un logement ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est après, nous on peut agir aussi parce qu'on a beaucoup d'élus au niveau de l'université. On peut agir au niveau du Crous pour qu'ils ouvrent des logements, pour qu'ils les réhabilitent. Aujourd'hui, le Crous, c'est quand même 1473 logements non occupés. Donc c'est quand même, c'est juste 85% du parc immobilier du Crous qui est occupé. 1473 sur Oui. Bordeaux? Non, sur toute l'Aquitaine, sur tout le parc immobilier du Crous, c'est 1473 logements qui sont inoccupés. Donc c'est quand même énorme. Ça s'explique aussi parce qu'ils font des réhabilitations et du coup ils ont besoin parfois de reloger des étudiants, donc ils ont besoin de logements vides. Mais nous mettons quand même en doute le fait qu'ils aient besoin de ces 1473 logements-là. Et d'ailleurs, l'ORPA, qui est l'Observatoire de la commune d'Aquitaine, a d'ailleurs mis sur la table comme quoi il allait falloir augmenter ce taux d'occupation-là qui est critique. Et alors, que vous répond le Crous quand vous avez fait... je suppose que l'an dernier, vous avez sollicité le Crous en disant... Souvent, on les sollicite du coup en conseil d'administration du Crous, et ce qu'ils nous répondent, c'est qu'ils ont besoin de ces logements pour les réhabilitations, pour reloger des étudiants, etc. Et il y a aussi un vrai problème au niveau des tarifs du Crous qui augmente d'année en année. Alors, ce n'est pas des grosses augmentations, mais cette année, on a pu constater une augmentation entre 2 et 6 euros sur certains types de logements, notamment des T1, des T2. Et le souci, c'est qu'il y a eu une baisse d'APL aussi et que du coup, aussi, ces tarifs augmentent au niveau du Crous. Et donc, en plus de cette augmentation tarifaire dans le privé, on a une augmentation aussi dans le public, enfin dans nos offres publiques. Et le Crous aussi, depuis maintenant 2-3 ans, a une politique de non-attribution de logements universitaires pour ces étudiants internationaux qui arrivent.
Ça veut dire quoi? Que concrètement, étudier à Bordeaux, ça devient plus compliqué pour des raisons financières? Ça devient plus compliqué pour des raisons financières. Enfin, on le voit dans beaucoup d'études. Bordeaux est une ville chère au niveau des étudiants. C'est pas la plus chère, il y en a des beaucoup plus chères. Paris est beaucoup plus cher que Bordeaux. Il faut quand même se rendre à Et l'évidence. Paris, c'est la capitale quand Voilà, même. Paris, ça reste la capitale et Bordeaux reste quand même une ville excessivement chère pour les étudiants et de plus en plus chère. On constate aussi que les propriétaires dans le privé demandent de plus en plus aux étudiants, de plus en plus de mois d'avance sur les garants, etc. Et c'est aussi très compliqué du coup pour nos étudiants. Les propriétaires parfois refusent. Il y a un système qu'on appelle le système clé, donc caution locative étudiante, qui maintenant a été remplacé par le système Visal qui est national. Et les propriétaires parfois refusent cette caution-là, qui est en fait une caution qui est prise en charge par l'État. Et de plus de propriétaires refusent. Alors certains s'y mettent, mais c'est encore difficile pour ces propriétaires-là de prendre en compte cette garantie-là, qui au final est très sécurisée puisque ça reste l'État. Dorian Monti parlait donc des problèmes de prix, de la flambée des loyers. Est-ce que vous pouvez nous donner, Daniel Seigna, quelques indicateurs justement de tarifs? La fourchette va de combien à combien et quels sont aussi les secteurs les plus recherchés? Alors, plusieurs chiffres intéressants. La première, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et ce qui serait vrai en matière de transactions de vente immobilière, les tarifs à la location n'ont pas véritablement augmenté de manière significative, en tout cas depuis l'année dernière ou depuis 2 ans. Pas autant que les prix à l'achat, ça c'est certain. Évidemment, on est sur des augmentations beaucoup plus faibles. Si je compare l'évolution des prix des loyers depuis un an, on est sur une augmentation sur Bordeaux qui est de l'ordre de 1,3%. Donc on a une augmentation qui n'est pas, elle, significative. Sur des prix moyens, on va orbiter entre du 17 € du mètre carré sur un studio à Bordeaux pour aller sur du 10 € du mètre carré sur des logements de plus grande surface. Donc on a des loyers, si on schématise un peu, pour un appartement T2 qui vont être de l'ordre de 500-550 € pour aller évidemment sur des loyers plus chers, c'est dès qu'on va augmenter au niveau de la surface. Donc on est sur des prix qui sont des prix complètement cohérents par rapport à la taille de l'agglomération bordelaise, qui sont évidemment moins chers qu'à Paris, mais là-dessus, il n'y a pas de décalage notable entre Bordeaux et d'autres grandes agglomérations. Quels sont les secteurs les plus recherchés? Les secteurs où on a le plus de mal, en fait, surtout à trouver une location. D'accord. Indéniablement, aujourd'hui, Bordeaux hypercentre est le secteur qui est le plus prisé. Particulièrement, on a le secteur du Triangle d'Or, y compris la location. C'est vrai à l'achat, c'est vrai à la location. Et on va avoir le quartier des Chartrons, qui est un quartier vraiment émergent du point de vue de la demande locative, où effectivement, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver une location. Et c'est là aussi où on observe les prix, évidemment, les plus chers. Les secteurs de répit, je suis presque embêté pour vous répondre parce que finalement, il n'y en a plus beaucoup. Dès qu'on est dans l'hypercentre de Bordeaux, l'attractivité est telle, la qualité de vie est telle aussi, que finalement, tous les secteurs sont demandés. On avait des secteurs qui étaient un peu moins attractifs il y a quelques années, comme Saint-Michel ou le secteur de la Victoire, qui finalement aujourd'hui n'ont pas de difficulté pour être reloués. Ce sont des quartiers qui sont en train d'être renouvelés complètement, qui changent complètement de décor. Donc Bordeaux finalement n'a plus véritablement de zone de repli. Pour un locataire potentiel, il faudra s'excentrer de Bordeaux, c'est-à-dire aller derrière effectivement les boulevards, voire plus derrière la rocade. Alors, sur les étudiants, justement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme solution? Est-ce que ça a changé quelque chose, par exemple, au niveau de la loi? Il y a aujourd'hui un minimum de caution, un maximum de loyer de caution à donner. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, je pense que le On l'a problème... réduit à 2 mois Ouais. maximum. Hein. Ouais, le souci aujourd'hui n'est pas tant sur ce type de problème. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté pour les étudiants, et d'une manière générale sur le marché, c'est d'avoir davantage de biens à la location, de telle manière à ce qu'aussi le marché puisse se réguler. La première chose que j'aurais envie de dire, déjà, louons les logements qui sont vides. Et c'est le même propos qui était tenu tout à l'heure sur le Crous. On a aujourd'hui sur Bordeaux des logements qui sont vides, des logements que finalement on a du mal à louer. Vous avez une idée du chiffre à peu près? Non, c'est très difficilement quantifiable parce que c'est une donnée qui est de courte durée, elle est à un instant T, c'est difficile de le quantifier. Mais globalement, dans tous les cabinets, il va y avoir de l'ordre de 1 ou 2% des biens qu'on va avoir sur le marché à un instant T qui sont toujours dans un schéma de non-location. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on a une disposition réglementaire qui s'appelle la loi Boutin qui interdit le
le cumul des garanties loyers impayés et des cautions solidaires. Ce qui veut dire que le propriétaire doit faire un choix. Généralement, il a souscrit au départ une garantie loyer impayé, et ce qui veut dire qu'un locataire, et notamment les jeunes actifs qui arrivent pour chercher un logement, ne pourront pas prendre l'appartement parce qu'ils vont avoir des parents qui se portent caution, mais le propriétaire, lui, a pris une garantie loyer impayé. Donc, à mon sens, ce non-cumul des garanties que la loi interdit est une aberration, et il faudrait déjà commencer par permettre aux propriétaires de cumuler une caution solidaire et la garantie loyer impayé. Et il y a un autre phénomène qui est moins connu et qui pourtant est très avéré, surtout sur des villes, sur Bordeaux. On a en défiscalisation, pour certains propriétaires qui s'engagent effectivement sur la location traditionnelle, la possibilité de louer sur une durée déterminée, en contrepartie de quoi le propriétaire doit respecter des plafonds de ressources des locataires. Mais aujourd'hui, on est dans une fenêtre de tir qui est si faible entre les garanties loyers impayés qui imposent effectivement 3 fois le montant du revenu et les plafonds de ressources que impose la loi, qu'on a des appartements et généralement de grande taille. Or, c'est ceux-là qui aujourd'hui sont les plus recherchés, y compris d'ailleurs pour les colocataires. Et finalement, ce sont des logements qui sont vides aujourd'hui sur la place. Et donc ça, c'est 2 véritables sujets. C'est quoi le profil aujourd'hui, le bon profil, quand on cherche une location, si on se met du côté des propriétaires d'appartements, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce que justement les étudiants, c'est pas plutôt le profil qu'ils ne recherchent pas? Ça dépend la typologie de l'appartement qui est en location. Quand vous avez un appartement de petite surface qui est dans le secteur de Talence par exemple, indéniablement le propriétaire va être dans une configuration de chercher un étudiant parce que c'est la clientèle naturelle. D'une manière générale, les étudiants, et je vais être clair aussi, ils font aussi peur pour les bailleurs pour une raison simple, c'est que qui dit étudiant dit problème parfois de dégradation, même si les locataires étudiants n'ont pas l'apanage de ce type de problème. Et la deuxième chose, c'est les problèmes de tapage nocturne, etc., qui est lié à la vie étudiante. Donc le propriétaire bailleur aujourd'hui, spontanément, entre 2 candidatures locataires, ne va pas forcément privilégier celle de l'étudiant. Là-dessus, c'est assez sans appel. Dorian Monti, est-ce que vous travaillez avec les agences immobilières aussi pour essayer de trouver des solutions, de changer aussi l'image que certains peuvent avoir du monde étudiant et est-ce qu'il faut, au final, encadrer les prix à Bordeaux, les loyers? Est-ce qu'il faut encadrer les prix? Je ne suis pas sûr d'être apte pour répondre à la question, mais non, on ne travaillait en tout cas pas avec les agences immobilières. C'est peut-être un travail à faire et peut-être qu'elles sont très enclines à travailler avec les associations étudiantes et la communauté, enfin le corps électoral étudiante, tous les étudiants, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être un travail à développer, c'est peut-être des pistes de recherche, mais je pense en tout cas que c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut, pour répondre plus à la question du coup, est-ce qu'il faut-il encadrer les prix? Je ne pense pas être apte pour répondre à la question, mais je pense en tout cas est-ce que qu'on c'est a atteint un un niveau travail de prix de tous. qui est trop élevé selon vous pour les étudiants, où on doit entre guillemets encadrer ou réserver une partie du marché aux étudiants? C'est une question qu'on s'est posée justement, cette part, enfin réserver une partie du marché pour les étudiants. On s'est posé la question notamment dans la semaine dernière quand on a commencé vraiment à se réintéresser à ces problèmes de logement dans les semaines qui ont précédé là. Et on s'est demandé justement si c'était pas une bonne idée de faire un peu comme les logements sociaux et d'en réserver une partie aux étudiants à des tarifs peut-être un peu plus moindres, et du coup de faire comme des logements universitaires Crous, mais plus dans le privé avec des propriétaires, puisqu'il existe déjà des résidences universitaires privées. Mais c'est une question qu'on s'est posée effectivement, si ce n'était pas des pistes de travail à voir, et je pense que c'est la responsabilité de tous, des propriétaires, peut-être aussi des agences immobilières, je ne sais pas trop quelle est leur marge de manœuvre, mais pour essayer de responsabiliser aussi ces propriétaires dans ces locations, parce que tous les étudiants ne sont pas responsables de tapage nocturne et ne sont pas responsables de dégradation, même si effectivement ça peut être une image qui est véhiculée par certains et malheureusement qui est souvent véhiculée par une minorité d'étudiants, et c'est dommageable pour le reste et la grosse majorité des étudiants. Merci à tous les deux. On voit qu'il y a effectivement des marges de progrès aussi pour rapprocher les deux mondes, justement. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour vous donner en fait l'info éco de la semaine. C'est le groupe bordelais Ingéliance qui va recruter 200 nouveaux salariés en un an, essentiellement des ingénieurs. C'est un spécialiste en fait, si vous voulez, de l'ingénierie dans les secteurs du naval, de l'aéronautique et du spatial qui est en plein essor. C'est une belle entreprise de 580 salariés qui devrait réaliser 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et c'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter Éco de Sud-Ouest. Sinon, évidemment, je vous invite à vous y inscrire gratuitement sur sudouest.fr/éco.
économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. Et on va parler la semaine prochaine de la taxe d'habitation, de la réforme de la taxe d'habitation et de justement savoir comment on va financer cette réforme qui concerne tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt.